Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue à cette émission de santé. Comme vous le savez, nous avons pour mission de vous donner toutes les informations liées à la santé, de vous donner les informations pour que vous puissiez avoir un comportement responsable face aux épidémies, face aux maladies, face aux catastrophes naturelles. Et vous le savez que la COVID-19 continue à défrayer la chronique. La fois dernière, nous avons parlé du Vaccinodrome, un site érigé par le gouvernement congolais pour atteindre un grand public dans la vaccination, et cette vaccination est gratuite. Et toujours dans ce même cadre, nous abordons un autre sujet. Nous allons parler à la vaccination plutôt face à l'infodémie. Pour en savoir plus, nous avons 3 experts que nous recevons pour vous. Nous avons d'abord Dr Clément Mboko. Il est médecin traitant au Centre pour handicapés de Louvoulou. Et nous avons le docteur Jean Bosco Kindambi. Il est point focal du programme élargi de vaccination à Kinkole. Et nous avons enfin docteur François Kawata. Il est assistant aux cliniques universitaires de Kinshasa. Avec nos 3 invités, nous allons parler de la vaccination face à l'infodémie. Je crois que ce mot infodémie n'est pas savant. Même s'il est savant, nous aurons le temps de connaître c'est quoi l'infodémie à travers nos invités. Nous vous disons bonsoir, chers invités, bonjour, selon l'heure à laquelle les téléspectateurs nous reçoivent. Merci d'être là. Et ma première question, je voudrais la poser au docteur Kawata. Docteur, qu'entendez-vous par infodémie? Merci madame, merci de nous recevoir et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, le mot infodémie veut tout simplement dire d'un mélange d'informations vraies, certaines sont vraies et d'autres sont fausses, et qui apparaissent au cours d'une pandémie ou d'une épidémie. Et ces informations, au fur et à mesure que ça s'accumule, il devient maintenant difficile pour la population de faire la différence entre la vraie information et la fausse. Et ça complique la prise en charge. Et c'est aussi ce que vous vivez pendant cette campagne de vaccination contre la COVID-19. Tout à fait. Et pourquoi, selon vous, il faut la désinformation sur la vaccination contre la COVID-19 vous préoccupe? Oui, madame, vous savez, l'information est le 3e pouvoir. Donc, si vous voulez agir sur une population, il faut qu'elle soit informée, elle doit savoir ce que vous voulez faire et ça permet à la population d'adhérer à votre politique. Et si la population n'est pas bien informée, nous voyons la difficulté avec laquelle le gouvernement et l'OMS à pouvoir mettre en action sa politique dans la réponse contre le COVID-19 dans ce pays partout. Docteur Clément, quels sont les différents types de rumeurs qui reviennent souvent depuis que la campagne a commencé, la campagne sur la vaccination contre la COVID-19 en RDC? Merci madame. Nous avons plusieurs types de messages qui reviennent, mais parmi ces messages ou parmi ces informations, les plus fréquentes sont basées par exemple sur la théorie du complot. On dit que les vaccins c'est pour éliminer les Africains. Les vaccins seraient là pour mettre la puce, identifier la population mondiale, contrôler les gens. Et au-delà de ça, nous avons aussi d'autres rumeurs liées notamment à nos cultures ici localement, où on dit que c'est... On peut le dire en lingala parce que je voudrais même demander que qu'on échange aussi en lingala, parce que les rumeurs viennent de partout et même dans les milieux où il n'y a pas suffisamment d'analphabètes. Oui, en lingala. D'alphabètes plutôt. Nous disons par exemple que Eza makamba mulili, makamba Satan pour contrôler tout na mukili. Beaucoup de 600 marques. Les 600 marques à Satan, il y a 666, n'est pas opposé à mon akati Donc, ce sont ces genres de informations qui reviennent et qui parfois ne favorisent pas l'adhésion à la prise en charge. Et selon vous, ces genres de rumeurs proviennent de partout? Quand je dis partout, c'est-à-dire de toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa, et au niveau national, c'est toutes les provinces qui parlent c'est de toutes les provinces que vous retenez, vous recueillez ce genre de rumeurs.
Oui, mais avec peut-être une petite nuance, c'est selon les milieux aussi, parce que les populations sont réparties différemment et les niveaux de culture n'est pas le même. Donc, il y a de petites différences ici et là, mais les problèmes restent les mêmes. Et comment vous faites pour gérer justement ces rumeurs? Nous avons, des efforts ont été consentis dans ces domaines-là, notamment des cellules de gestion de communication au niveau de nos zones de santé, même au niveau des vaccinodromes. Il y a des unités qui sont là pour notamment essayer de balayer ces fausses informations-là pour favoriser l'adhésion. Et vous remarquez aussi qu'il y a un changement de comportement après que vous ayez échangé avec la communauté. Vous remarquez qu'il y a une réaction positive, c'est-à-dire les gens maintenant adhèrent à la vaccination ou il y a encore un travail à faire? Effectivement, madame, il y a un changement de comportement parce que le taux de vaccination dans notre milieu est en nette croissance. Ça veut dire que les gens commencent à comprendre et commencent à adhérer. Il y a combien de types de vaccins en République démocratique du Congo, docteur Jean Bosco? Merci madame pour la question. En fait, en RDC, il faut d'abord comprendre que l'OMS avait homologué un certain nombre de vaccins. Et notre pays, par rapport à la capacité de la gestion de ces vaccins, parce que c'est très exigeant, il faut une chaîne de froid qui répond aux normes pouvant contenir ces vaccins. Et en RDC, maintenant qu'on demande milliers, le pays avait opté pour 5 types de vaccins. Le premier lot qui est arrivé, c'était AstraZeneca, on a eu Moderna, on a Pfizer, on a Johnson & Johnson et on a Sinovac. Alors, ce sont des vaccins qui répondent aux conditions de conservation de notre pays et pouvaient être utilisés par la population. Excusez-moi, ça c'est une question qui n'a pas été préparée, mais ça me traverse l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes doses de ces différents vaccins? Vous êtes du PEP, je suis sûre que vous êtes censé connaître. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, avant que je vous passe la parole, aujourd'hui beaucoup de gens préfèrent Johnson & Johnson parce que c'est à dose unique. Moi d'ailleurs qui vous parle, j'ai reçu Johnson & Johnson parce que je me dis à faire des tours après, un mois après. Dites-nous un peu les différentes doses que contient chaque vaccin. Parce que vous avez dit en RDC, nous en avons 5. Et est-ce qu'il y a une différence pour la personne qui a pris uniquement une dose et pour celle qui pourra prendre 2 doses selon les types de vaccins? Nous devons comprendre au départ que tous ces vaccins sont conçus pour lutter contre le virus de la COVID-19. Et il y a plusieurs fabricants. Il y en a qui ont utilisé l'ARN messager, il y en a qui ont utilisé d'autres formules pour réaliser le vaccin. Ce qui fait que le fabricant propose un vaccin à 2 doses, par exemple AstraZeneca qui est arrivé en premier, à 2 doses, et vous trouverez que Pfizer aussi a 2 doses. Mais cela ne veut pas dire que quand vous avez pris AstraZeneca, automatiquement, la deuxième dose, vous allez prendre Pfizer. Non. Chaque type de vaccin est conçu différemment de l'autre, bien que dans le souci de combattre la même maladie. Alors, le nombre de doses, ça dépend du fabricant, comme je l'ai dit. Si Johnson a fait son vaccin à une seule dose, cela ne veut pas dire que c'est un vaccin plus efficace ou moins efficace que les autres. Non. De même, tout le vaccin que nous avons dans notre pays profère une immunité à celui qui le prend. Et il y a l'intervalle. Vous prenez Pfizer, on vous dit la deuxième dose, vous allez la prendre 4 semaines après, donc 28 jours. Vous prenez AstraZeneca, 28 jours après, vous prenez votre deuxième dose. Vous prenez Sinovac, vous prenez la deuxième dose à intervalle comme ça de 4 semaines, ce qui fait 28 jours, vous pouvez prendre la deuxième dose. Il n'y a que Johnson & Johnson qui se donne à une seule dose. Mais tous ces vaccins-là nous profèrent au moins une immunité, nous permettent de résister et font en sorte que nous ne puissions pas développer des formes graves
de la maladie. Oui. Il y a un téléspectateur qui m'avait posé une question, mais comme vous êtes là, je ne suis pas du domaine. C'est vrai que je fais l'émission de la santé, mais je ne suis pas médecin comme vous. La personne me dit qu'elle avait reçu la première dose de AstraZeneca. Alors, elle voudrait savoir est-ce que, après, quand elle est venue au site de vaccination, le vaccin, ce type-là n'existait plus. Maintenant, elle voudrait savoir est-ce que, comme les autres vaccins ont 2 doses, est-ce qu'il peut changer de vaccin, ou alors il faut seulement attendre la dose du premier type de vaccin qu'il avait reçu? C'est une question très intéressante et très importante. Pour la population a comprendre la réalité aux examens. Tant que AstraZeneca est, ils ont la condition de conservation, ils ont le vaccin, et a une durée à péremption. Et ça là qui est résistance aux populations présentées qui fasse le vaccin et où melaki et tendre vers l'expiration. Et c'est là qu'ils ont écarté. Mais si la pandémie, il y a Covid, il y a une population, il y a un monde mobile. Ce qui fait que les fabricants, tant que ça, on a une commande de belé. La commande de pays et Zoya. Tant que RDC qui pour ça la deuxième commande. Et celle qui est dans le moment de la commande, on a une liste déjà. Pour produire, pour servir, c'est là qui est avant. Et entraîner retard makasi ya kozwa quantité ya AstraZeneca pour servir na bato ba qui première dose tant il y a des plus moulay na ba ki yango ke ozui dose ya liboso 28 jours après il ozui deuxième dose mais au moment na ke bato basali ba 6 mois 5 mois AstraZeneca ezoya te autre senga na bango ozongi na esika ozwaka vaccin. La première dose one. Ozwaka première dose. Tant que vous savez durée à moulaï, ozwi vaccin mosusu te, tozongela. Il faut abandonner la source. Mais tu peux pas ozwaki vaccin te. Ok. Oko ozwaki wana, ta eleki ngongeleki makasi. Ozongi esika wana, Sinovac ezali, Moderna ezali. Dès ozwi dose ya liboso ya Moderna, 28 jours après ozongi kozwa dose ya mibale. Ça ne veut pas dire que vous prenez 3 doses, non. Il y a un premier vaccin, une longue durée, et vous venez, vous reprenez maintenant à 0 pour une première dose et une deuxième dose d'un autre. Donc ce n'est pas contre-indiqué. Ce n'est pas contre-indiqué. Je crois que le message est passé. Monsieur, excusez-moi, je suis en face des docteurs et non de médecins. Docteur Kawata. On est d'abord, monsieur. Je sais que la campagne de vaccination contre la Covid a mobilisé pratiquement tous les bailleurs de fonds, toutes les organisations nationales et internationales pour apporter main forte à la République démocratique du Congo, parce que cette pandémie, il ne faut pas qu'on se le cache, a occasionné beaucoup de choses sur le plan économique à travers le monde. Il n'y a pas que la RDC. Et il y a beaucoup de choses, puisque cette maladie, c'est comme ça n'a pas été préparé et ça a dérangé les tissus économiques de la RDC. Alors, vous êtes dans les zones de santé, vous êtes en contact avec la communauté pour changer leur comportement face à toutes les rumeurs autour de la vaccination. Et ça se passe comment sur le terrain? Vous êtes seulement avec le ministère de la Santé, le gouvernement seul, ou bien il y a d'autres personnes qui vous appuient? Merci beaucoup, madame. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Vous savez déjà que nous n'avons pas suffisamment de moyens. Souvent, nous faisons recours, notre pays fait recours à des bailleurs de fonds et à des ONG, comme dans ce contexte de la pandémie, ou dans un autre. Nous avons l'ONG Save the Children qui accompagne le ministère de la Santé, à travers lequel l'ONG met en place une politique et les moyens pour appliquer cette politique-là, notamment en ce qui concerne la lutte contre la COVID-19 et aussi, comme vous entendez, le nom c'est des children dans la prise en charge des enfants. Donc, sur le terrain, Save the Children accompagne le ministère avec le PEV actuellement pour la vaccination.
Cette étude ligne a un département de protection qui travaille sur la protection des enfants et qui travaille avec DUAS et qui suit les abus et les violences faites aux enfants. Donc, voilà, nous ne sommes pas trop dans ces départements. Je crois que c'est l'essentiel. C'est ce que fait les ministères des Affaires sociales, en fait. Ou vous n'êtes pas du ministère des Affaires sociales. Et nous avons aussi appris qu'il est mis sur pied une ligne verte, 133. Ça sert à quoi? C'est pour que vous puissiez recueillir toutes les rumeurs ou Non, merci madame. Effectivement, nous travaillons sur les rumeurs et tout ce qu'il y a comme information, que ce soit vrai ou faux. Et cette ligne permet à tout le monde de remonter l'information, qu'elle soit vraie ou fausse. Comme ça, là, vous savez comment gérer et apporter apporter une vraie information. Ok, et à part les rumeurs, c'est qu'il y a aussi des personnes qui peuvent poser des questions en rapport avec l'évolution même de la campagne de vaccination, connaître les sites de vaccination. Est-ce que vous rencontrez ce genre de questions aussi? Oui, évidemment, les gens, c'est une ligne qui permet à tout le monde de poser toutes les questions utiles. Et c'est gratuit. Pour faire avancer. Et c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est 24 heures sur 24. Alors, ne vous dérangez pas, nous informons la population que cette ligne est gratuite. Appelez en cas de nécessité. Ça permettra à l'organisation de faire évoluer l'activité. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, à moins que les deux autres invités puissent avoir des informations supplémentaires par rapport à tout ce que nous sommes dit en rapport avec la vaccination face à l'infodémie. Oui. Madame, moi je voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ce que nous venons de dire ici, surtout sensibiliser la population à adhérer massivement et à se faire vacciner. On a entendu plusieurs histoires, téléphone au Kangamayo, Nzoto, au Botate, au Koma stérile, l'homme blanc, si vous voulez tuer l'homme noir, il le ferait il y a très longtemps. Parce que l'Afrique, dans un laboratoire, tout nous vient de l'extérieur. Et donc, ça ne devrait pas attendre la COVID-19 pour éliminer la population noire. C'est une maladie qui est arrivée, qui a frappé le monde. On a vu beaucoup de filles ébélées dans le monde. Bien que le pays n'a pas mais la maladie existe, elle est réelle. Tout ce qui est important, c'est que tu adhères à vaccin. Tu as mis au vaccin pour que tu développes une immunité collective. Mais aussi, depuis que l'État a le mois couvre-feu, moins relâchement. Un masque, lave-main, c'est très dangereux. Nous pouvons nous retrouver dans une situation très compliquée à la longue. Tout ça, la geste barrière, toujours vaccin, tout ça de la geste barrière chaque jour, ça serait très important pour notre vie. Oui, docteur Clément. Merci madame. Je voulais juste ajouter une petite contribution à la fin dans le cadre comme note de sensibilisation en invitant nos frères et sœurs à venir en masse pour se faire vacciner. Les vaccins aujourd'hui, c'est la seule solution médicale qui a sauvé le plus de personnes dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas que la COVID-19, mais avant la COVID-19, il y a d'autres maladies, notamment les tétanos, qui sans la vaccination, ce serait les catastrophes mondiales. Donc le vaccin est là, les vaccins est sans danger. Les vaccins, c'est la seule solution que nous avons maintenant là pour lutter contre la Covid. Le fait de recevoir un vaccin répond de la responsabilité personnelle d'abord de l'individu, mais aussi de la responsabilité collective. Hein? Je préfère le dire en lingala pour que Batoua comprenne. C'est bon. Donc, yo mutu de façon personnelle, au boy na yo ko vaccin. Mais ceux qui lobby yo aux maladie. Au que nous contaminer mutu yo tam ça vulnérable, ça faible, innocent, au que nous pesa COVID-19. Mutu wana wa ko résister. Donc liboso ya likambo wana biso nyonso tozali ba responsable et c'est ngeli to kende ko vaccin. Merci beaucoup, docteur. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avons parlé de la vaccination face à l'infodémie et nous savons maintenant c'est quoi l'infodémie. C'est en même temps un mélange de faux
et de vraies informations. Et ça complique même la population. La population ne sait pas à quel sens se vouer. Elle se dit, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner ou pas? Et nous avons compris que nous devons éviter l'infodémie en République démocratique du Congo parce que la pandémie de Covid-19 existe bel et bien. Et peut-être que certains d'entre nous ont été victimes, soit un proche a été victime de la maladie, donc un proche a été emporté par la maladie. Et nous avons compris que le seul moyen d'être fort face à cette maladie, il y a la vaccination. La vaccination est gratuite. Il y a les sites de vaccination qui sont dans cette zone de santé. Pour cette émission, nous parlons de cette zone de santé, mais nous savons que toutes les 35 zones de santé organisent la campagne de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne est gratuite et n'hésitez pas à vous faire vacciner. C'est de ça que nous avons parlé avec nos invités et je rappelle que nous avions 3 experts, 3 médecins qui nous sont venus de différents endroits. Nous avions d'abord Dr Clément Mboko, qui est médecin traitant au Centre pour handicapés de Livoulou. Merci, docteur, d'avoir été là. Merci, madame. Nous disons également merci au docteur Jean Bosco Kindambi. Il est point focal du programme élargi de vaccination à Kinkole. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons enfin docteur François Kawata. Il est assistant aux cliniques universitaires de Kinshasa. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis certainement avec beaucoup d'attention. Merci également à Seb Detidren qui a permis que nous puissions avoir ces invités sur ce plateau. Merci à vous et merci à l'équipe technique qui a aussi permis que nous puissions nous présenter chez vous. Restez branchés sur nos antennes et à la semaine prochaine. Au revoir.